Chers amis, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir pour vous en duplex M. Joseph Kindundu, qui est diplomate de la République démocratique du Congo en Russie. Avec lui, nous allons parler de la diplomatie, nous allons parler de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à l'est de notre pays. Surtout, on va parler de l'état des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Fédération de Russie. Monsieur Kindundu, le plaisir est pour nous de vous recevoir en duplex et surtout, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, monsieur le journaliste, pour l'honneur que vous m'avez fait de cette interview. J'ai l'habitude de suivre vos émissions qui nous informent sur plusieurs sujets de notre pays. Et c'est donc avec plaisir que j'accepte ce dialogue qui, je l'espère, permettra à nos spectateurs, à nos téléspectateurs d'être informés sur les questions qu'il vous a plu de me poser. Très bien. Monsieur Kindundu, vous êtes en Russie il y a plusieurs années. Vous avez traversé plusieurs ambassadeurs qui ont été envoyés en mission jusqu'à ici. Vous êtes toujours en Russie. Vous partagez vos écrits sur les réseaux sociaux sur les relations bilatérales entre les deux pays. Comment évaluez-vous l'évolution des relations entre la République démocratique du Congo et la Fédération de Russie ces dernières années? Les relations entre les deux pays sont des relations exemplaires, comme en témoigne la vingtaine d'accords qui ont été signés entre la RDC et la Russie dans tous les domaines, la santé, l'éducation, la science, les accords de coopération militaire, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Eh bien, c'est depuis 65 ans que ces relations existent et elles sont caractérisées par le respect mutuel, par de la stabilité. Donc, depuis le 8 juillet 1960, au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance, les deux pays ont décidé de collaborer, de travailler ensemble dans une relation constructive. Ce sont des relations stables qui se traduisent notamment par le soutien indéfectible de la Russie en faveur de la RDC dans les instances internationales, le respect mutuel, comme je l'ai mentionné si haut. Sur le plan politique, on peut dire que les relations sont très bonnes. Sur le plan économique, nous, diplomates et autres acteurs, travaillons à les renforcer. Je dois souligner ici que la Russie a formé bon nombre de cadres congolais et continue de le faire dans ses universités, dans ses instituts supérieurs, ce qui contribue donc à créer des ressources humaines qui peuvent être mises à profit pour améliorer les relations entre les deux pays, des relations qui sont déjà très bonnes. Le fait le plus marquant que je peux relever ici, c'est la participation du président de la République au premier sommet Russie-Afrique de Sochi en 2019. Il était accompagné de 7 ministres du gouvernement et cette participation a abouti à la signature d'environ 7 accords. Donc, je considère que les relations sont très bonnes et nous qui sommes envoyés comme diplomates sommes actifs pour essayer de les améliorer. Alors, M. Kindundu, la Russie plaide pour les dialogues dans la crise sécuritaire qui secoue l'est de la République démocratique du Congo. Comment interprétez-vous cette position de la Russie au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies? Le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies indique clairement qu'il est conseillé de régler pacifiquement les différends. Dans l'article 33, c'est donc normal que la Russie puisse proposer aux parties concernées par les conflits dans la région des Grands Lacs le règlement pacifique des différends.
Que dit cet article? Je vais vous le lire. Les parties à tout différents dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale doivent en rechercher la solution avant tout par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. Donc, nous sommes ici en présence d'un pays qui est en harmonie avec les principes de la Charte des Nations Unies. Et vous savez que la Russie a toujours été soucieuse de maintenir un grand respect du droit international. Et c'est donc normal qu'elle puisse proposer un dialogue pour que les voisins, le voisinage devienne un voisinage de paix dans lequel on peut construire des projets de développement, dans lequel les populations peuvent vivre paisiblement. Donc c'est normal qu'elle puisse proposer le règlement pacifique des différends dans la région des Grands Lacs. Alors, M. Kindundu, certains Congolais voient en la Fédération des Russies un allié potentiel contre l'agression rwandaise. Une telle alliance est-elle envisageable et comment réagiraient les puissances occidentales? La Russie ne peut pas être partie prenante dans un tel conflit de voisinage. Par contre, elle peut aider les deux parties à régler leurs différends par des voies pacifiques, comme je l'ai mentionné si haut. Vous devez savoir que la Russie entretient de très bons rapports avec l'ensemble des 9 voisins de la République démocratique du Congo, ce qui la place dans une très bonne position pour offrir ses services dans les solutions aux problèmes qui se posent entre les pays des Grands Lacs. La Russie, je pense qu'elle est disponible pour la coopération multilatérale, un dialogue permanent et particulièrement pour aider la RDC à en finir avec la question de l'insécurité dans sa partie Est. Beaucoup des pays africains coopèrent vivement avec la Russie, tout en entretenant de très bons rapports avec les autres partenaires traditionnels, occidentaux et autres. On voit comment la Russie a apporté son expertise pour accompagner les efforts de la Guinée. La Russie travaille avec l'État malien, le Burkina Faso. La Russie est en très bonne relation avec l'Ouganda, avec la Zambie, avec l'Angola, et donc avec la République démocratique du Congo, avec la Tanzanie, avec le Zimbabwe. Donc on voit que la Russie est assez impliquée dans la collaboration avec non seulement les 9 voisins, mais pratiquement l'ensemble des pays de la région Afrique, de l'Est, de l'Ouest, du Sud, dans la lutte contre les épidémies, dans la mobilisation des ressources et des équipements militaires, dans la mise à la disposition des unités de santé mobiles, dans la construction des hôpitaux à haute capacité de soins en isolation, dans les infrastructures, dans la mise au point des vaccins, dans les médicaments. Donc, il y a un panel important de domaines dans lesquels la Russie peut s'impliquer, et elle s'implique déjà d'ailleurs. Donc, je crois que si tous ces voisins qui sont en bonne relation avec la Russie et la République démocratique du Congo considèrent qu'elle est disponible, ben, elle peut aider. Elle peut aider les parties prenantes à se mettre autour d'une table et à tracer le chemin d'une collaboration pacifique. Nous en avons besoin. Nous n'avons pas besoin de maintenir un climat d'insécurité. Personne ne gagne. Je vous rappelle que nous avons vécu en parfaite harmonie dans la région du temps de la CPGL. Donc, ce n'est pas une invention. Ces conditions peuvent être rétablies dans la mesure où les gens se mettent autour d'une table pour définir ensemble les modalités d'une collaboration pacifique et d'un avenir radieux pour tous les pays de la région. Alors, M. Kindundu, les diplomates congolais en poste en Russie disposent-ils des moyens nécessaires pour renforcer nos liens avec ce pays?
et quelle devrait être leur contribution à cette coopération stratégique? C'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est l'idéal. Le devoir de réserve nous contraint de ne pas mettre sur la place publique des informations qui pourraient ternir l'image de notre pays. Cependant, j'ai suivi dans une de vos émissions euh, des informations qui éclairent suffisamment, des informations graves qui éclairent suffisamment sur la situation de nos diplomates à Moscou. Donc, et la plupart des actes qui sont posés ne sont pas de nature à donner une bonne image de notre pays. Je crois qu'il est important de mettre dans la pratique, de permettre aux agents de pratiquer ce dans quoi ils ont été formés. Ça permettrait d'éviter beaucoup de dérives. Lorsqu'on met un sociologue là où il faut mettre un expert en relations internationales, eh bien, il faut s'attendre à des insuffisances comme celles que vous avez dénoncées dans votre émission, qui étaient suffisamment fournies. Mais je pense que les autorités du ministère des Affaires étrangères sont occupées à corriger ces dysfonctionnements. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons vivement. Pour ce qui est de notre contribution à la coopération entre les pays, c'est le travail que nous faisons depuis notre affectation à Moscou et que nous continuons à faire en dépit des contraintes qui nous sont imposées par des comportements peut-être qu'on peut dénoncer. Je ne prendrai pour exemple que les 20 propositions que j'ai faites depuis 2019 pour créer un partenariat stratégique entre les deux pays. Je peux vous en donner la copie. Donc, nous faisons de notre mieux, malgré les contraintes que nous avons évoquées ici haut. Et c'est pour ça qu'on nous a envoyés en mission. Donc, nous essayons de faire le travail. Nous espérons que les comportements qui ont été dénoncés dans votre émission seront corrigés par les autorités compétentes, ce qui faciliterait la tâche à tous les diplomates qui doivent être mis dans les meilleures conditions de travail et surtout qu'il est important de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et pas seulement prendre en compte les considérations subjectives liées à des considérations, mais plutôt de regarder les compétences qui peuvent les mieux apporter de l'efficience dans les relations entre les deux pays. En tout cas, c'est le travail que nous faisons, c'est ce que nous souhaitons également pour notre pays. Encore une fois, M. Kindundu, nous vous remercions de votre disponibilité, surtout d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie de l'occasion que vous m'avez donnée de répondre à vos questions. Je suis de temps en temps vos émissions qui nous apportent des informations fournies. Surtout, on y perçoit les encouragements patriotiques pour défendre l'image du pays, pour défendre les bonnes relations que le pays peut entretenir avec l'ensemble des partenaires. Vous savez que le président de la République a prôné l'ouverture au monde, le dynamisme de nos relations et l'accent mis sur le développement de la diplomatie économique. Mais je vous encourage donc à poursuivre dans l'élan que vous avez, qui est le vôtre actuellement, pour nous apporter toujours des informations pertinentes pour aider notre pays à aller mieux, pour une meilleure image de notre diplomatie et pour le bien finalement de notre population. Je vous remercie. Monsieur Kindundu, merci beaucoup et à la prochaine.